Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est relativement important, c'est la façon en fait de trouver les clients, d'aborder vos clients. Où est-ce qu'il faut chercher pour trouver les clients? En fait, voilà, on se pose tous la question. Moi, je me suis posé la question pas mal. J'ai eu des écueils, bien entendu, mais finalement, je suis plus ou moins arrivé à trouver quelque chose d'intéressant. Euh, En fait, quand on est photographe, on se pose tous la question, on se dit, ben, ce que je vais faire, je vais vendre des photos aux entreprises, et à ce moment-là, ben, on sélectionne toutes les entreprises. Alors, évidemment, ça, c'est l'erreur à ne pas faire, parce que toutes les entreprises n'ont pas besoin de nous, ou en tout cas ne considèrent pas la photo réellement de la même manière dans leur communication. En effet, si vous vous adressez à un indépendant ou à des petites structures, ça va, voilà, elles n'ont pas forcément les moyens de se payer un photographe, puis elles n'en ont pas forcément besoin non plus. Donc là, on va rentrer dans le marché du smartphone qui nous intéresse évidemment pas, mais qui finalement n'est pas un vrai concurrent parce que nous, de toute façon, ce type de client, on ne pourrait pas répondre correctement avec les prix qu'on va pratiquer. Donc, du coup, eh ben, ce type de client, c'est pas les gens avec lesquels on va travailler. Ce qu'on va faire, c'est viser des entreprises qui sont plus importantes, donc qui ont une équipe, qui ont plus de moyens, qui ont des locaux, enfin bref, voilà, des entreprises qui réalisent déjà un certain chiffre d'affaires. Et c'est ces entreprises-là qu'on va viser. Mais dans ces entreprises, alors par exemple, allez, on va se dire, par exemple, on va viser les entreprises qui ont plus de 15 salariés ou 20 salariés. Voilà, ça va être notre filtre. Et puis on va se dire, bah tiens, il faut qu'elle fasse un certain chiffre d'affaires. Je sais pas, peu importe, admettons que ça soit, on se dise, bah, il nous faut au minimum des entreprises qui fassent 800 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Parce que là, ça veut dire qu'elles auront les moyens de nous régler, et puis elles vont nous confier des travaux intéressants, puis surtout nous proposer plusieurs types de contrats, donc d'avoir de la concurrence. Mais en fait, si on se limite à ce genre de réflexion, à ce genre de filtre, c'est un peu réducteur parce que toutes ces entreprises qui ont plus de 10 salariés, allez, on va dire 10 salariés, bah, elles n'ont pas forcément besoin de nous, elles n'ont pas forcément besoin de notre service. Donc c'est pas suffisant. Par contre, moi j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait regarder les entreprises qui ont besoin d'images dans leur processus de vente. Encore une fois, l'entreprise, elle va être intéressée par votre service pour une seule raison, c'est vendre son produit ou vendre ses services. Donc, est-ce que à un moment donné, dans son processus de vente, l'entreprise a besoin d'images? Est-ce qu'elle en a besoin, bien sûr, pour sa communication? Si elle vend des produits, par exemple, est-ce qu'elle a besoin de photographier ses produits et de mettre ses produits en lumière? Est-ce qu'elle a besoin de communiquer de manière différente, par exemple sur ses ateliers? Voilà, montrer un peu, faire un petit reportage d'atelier, montrer un peu comment ces produits sont fabriqués. Voilà, ça c'est des choses importantes. Par exemple, si vous travaillez pour une entreprise du BTP, un promoteur, etc., bah, lui, ce qui va l'intéresser, c'est qu'on voit justement son chantier qui va se monter. Donc là, ça peut être intéressant de faire des photos, bien entendu, mais ça peut être aussi intéressant de faire un timelapse avec de la vidéo. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ce genre de choses. Si vous travaillez, admettons que moi ça m'arrive fréquemment de travailler pour des cabinets d'avocats ou de notaires, bah, ces gens ont besoin de photos pour rassurer leurs clients, pour donner confiance. Et donc, du coup, ils ont besoin de, voilà, mettre
des photos vraiment professionnelles sur leur site internet? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin de communiquer via de la vidéo sur telle ou telle chose? Peu importe. Bon, photo et vidéo, c'est deux métiers effectivement différents, mais le point commun, c'est quand même l'image. Donc, si vous ne réalisez pas la vidéo, ce que je comprends tout à fait, ça peut être intéressant quand même de la proposer à votre client et de la sous-traiter. Ça peut être intéressant de sous-traiter par exemple le drone, ça, voilà, des choses qui peuvent être intéressantes. Il vaut mieux que vous proposiez à votre client un ensemble de services, même si vous ne réalisez pas tout ça, mais que vous sous-traitez, plutôt que de lui dire, bah voilà, bah finalement non, je fais pas de vidéo, je fais pas de drone ou je fais pas autre chose. Allez voir un tel qui ne manquera pas de dire, ok, moi je fais la vidéo, ne vous inquiétez pas, je fais la photo également. Donc voilà, une fois que vous avez, je dirais, convaincu un client de travailler avec vous, proposez-lui plusieurs services. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. Donc, ce qu'on va regarder, c'est des entreprises qui ont besoin d'images dans leur communication pour vendre produits ou services. Donc, ça peut être bien entendu la base, c'est toutes les entreprises de e-commerce ou enfin les gens qui ont besoin réellement de montrer un produit qui vendent en ligne, par exemple, ça c'est évident, mais comme je disais, ça peut être des promoteurs, des constructeurs de maisons, ça peut être des gens, alors ça c'est très important, ça peut être des gens qui recrutent, moi je travaille pas mal sur de la marque employeur, donc je repère des entreprises qui recrutent, alors ça c'est tout simple, hein, il faut aller voir les sites d'emploi, et puis là vous voyez bien qui est-ce qui revient fréquemment et qui communique sur les emplois, mais ça peut être de la communication, par exemple, sur des réseaux. Est-ce que fréquemment, vous voyez des entreprises qui postent du contenu sur les réseaux sociaux? Donc là, vous voyez qu'ils ont une véritable politique, je dirais une démarche vraiment de communication via les réseaux. Ça peut être également des entreprises qui vont participer à des salons. Donc là, là, forcément, la communication, elle est réellement importante. Et puis, ça peut être des entreprises tout simplement qui pourraient avoir besoin de communiquer avec de belles images ou de belles vidéos, mais que quand vous allez voir leur site, bien vous apercevez que, je sais pas, les photos, bah, c'est pas ça quoi. Et à ce moment-là, bah, ça peut être très intéressant de rentrer en contact avec ces types d'entreprises pour leur dire, bah voilà, vos supports visuels ne sont pas à la hauteur. Alors, vous n'allez pas le présenter de cette manière-là, mais en tout cas, soit c'est pas à la hauteur de l'expertise, si c'est par exemple pour un cabinet d'avocats, soit c'est pas à la hauteur, voilà, de type de produit qu'elles vendent. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de rentrer en communication avec elles pour leur proposer vos services. Donc, vous voyez, en fait, il faut cerner dans votre prospection les entreprises qui peuvent avoir besoin de vous, mais au-delà de ça, essayez de repérer les entreprises qui s'appuient en fait sur la visibilité de leurs produits ou de leurs services pour communiquer dessus de manière vraiment forte et qui intègrent ça dans leur communication. Hein. Montrer en fait que l'image en fait est vraiment un support pour elle. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc retenez bien hein, que la clé en fait de la réussite dans ce domaine de la photo d'entreprise, c'est de se poser la question qui a besoin de photos, qui a besoin d'images pour mieux vendre en fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.